Bonjour mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Merci pour vos commentaires sympathiques, merci pour votre soutien inconditionnel, merci de partager, d'échanger. Et n'hésitez pas surtout à me donner des idées sur des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, parce que ça peut être aussi une source d'inspiration pour moi, d'aller chercher des idées ou de partager ce que je sais dans le domaine. D'accord ? Donc merci encore, sachez que cette chaîne c'est la vôtre, donc utilisez-la. Prenez du temps. Je vous recommande de façon systématique, quand une vidéo vous plaît et qu'elle vous touche, écoutez-la au moins 3 fois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on voit un concept nouveau, la première fois, ça interpelle le cerveau. La deuxième fois, il l'accepte. La troisième fois, il l'intègre. Comme je vous le dis toujours, si vous regardez les publicités, on vous donnera 3 fois le même message. D'accord ? Pour que ça entre comme quelque chose d'accepté et d'acceptable par le cerveau. Okay ? Par exemple, ce matin, j'écoutais une publicité sur énergie et la personne disait « Ce sont les grands essais Peugeot, ce sont les grands essais Peugeot. » Gérard, c'est à toi. Ce sont les grands essais Peugeot et aujourd'hui, lors des portes ouvertes Peugeot, il a dit 3 fois minimum. D'accord ? Et ça s'appelle créer un pattern. Et ça marche très très bien. Donc, je voulais vous dire ça. Donc, petit conseil, chaque vidéo qui vous touche, qui vous parle, réécoutez-la au moins 3 fois et vous allez voir que vous l'intégrerez d'autant plus. D'accord ? Vraiment l'intégrer. Autre chose aussi qui est très importante, partager. Partager. Le fait, il y a des preuves qui montrent que quand on partage une information, la rétention de cette information est plus grande parce qu'on présuppose que peut-être, on appelle ça l'engagement social, la personne à qui on a transmis l'information pourrait nous demander qu'est-ce qu'on en pense ou échanger avec nous. Donc, chaque fois qu'on a le fait de partager quelque chose, nous engage face à la matière qu'on partage dans la rétention de l'information et du coup, on place l'information plus facilement dans la mémoire à long terme. D'accord ? Parmi vos commentaires, notamment quand j'ai sorti mon programme sur la volonté et la détermination, qui fait un véritable carton, et dont les retours sont juste incroyables. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été demandées et parmi vous, des personnes qui parfois ne pouvaient pas obligatoirement s'offrir le programme qui est aux alentours de 197 €. Donc on m'a demandé si je pouvais quand même donner quelques clés. Évidemment, mon but c'est de vous donner aussi un maximum de matière. Je pense que vous l'aurez compris à travers cette chaîne. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est de vous donner 3 leçons pour créer une vraie discipline personnelle. D'accord ? Et la première de ces leçons peut être un principe fondamental, c'est que vous preniez l'habitude dans votre vie de terminer ce que vous avez démarré. Je répète, que vous preniez l'habitude dans votre vie de terminer ce que vous avez démarré. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est valable pour un plat que vous allez manger. Alors je sais que ça va à l'encontre de ce que je pourrais dire dans tout ce qui est psychoneuronutrition. Mais là, on parle de volonté, d'accord ? Spécifiquement pour entraîner votre volonté, d'accord ? Mais, par exemple, en tant qu'auteur, en tant que conférencier, ok, il y a beaucoup d'exigences vis-à-vis de la concurrence sur mon temps, sur la façon dont je m'organise. Et il est essentiel que moi, j'ai toujours la force de vouloir suivre un plan quotidien, okay, que je me suis fixé, et de me concentrer uniquement sur les activités qui sont au cœur de ma mission. Parce que quand vous avez mon métier et puis mes compétences, vous allez voir qu'il y a un tas de personnes qui veulent bosser avec vous, il y a un tas de personnes qui s'intéressent à vos travaux et qui veulent que vous donniez caution scientifique par exemple, et je ne peux pas me disperser, d'accord ? Donc moi j'ai un plan quotidien et je dois m'y tenir. Quand j'ai quelque chose, quand je suis engagé à faire quelque chose dans la journée, je dois faire ces choses, ok ? Pour cultiver le genre de discipline requise pour pouvoir le faire, ok ? Moi il y a une philosophie que j'applique dans ma propre vie, c'est de terminer ce que je commence, d'accord ? Par exemple, j'ai eu mon fils l'autre jour qui me disait « Papa, je veux arrêter le sport. » Non. Tu es inscrit, tu as choisi, tu as fait le choix d'aller dans ce club,
tu as bien réfléchi avant de le faire, tu vas jusqu'au bout et tu termines ton année là-bas. Voilà. J'ai cette exigence-là. Quand je faisais un cursus, parfois, il y a des cursus que je ne trouvais pas obligatoirement des plus passionnants, mais j'ai jusqu'au bout. Quand je prends un bouquin, je lis jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'un mauvais livre n'est pas à l'abri d'une bonne idée. Une mauvaise formation n'est pas à l'abri d'un concept génial. D'accord? Un film qui n'est pas terrible n'est pas à l'abri d'une idée intéressante ou d'une morale intéressante. D'accord? Et cette pratique simple, elle est énormément efficace parce que dans la pratique, vous n'êtes plus un esclave de vos plus faibles impulsions, okay, qui vont vous pousser silencieusement à prendre le chemin de la moindre résistance et donc d'abandonner avant même d'avoir atteint votre objectif. Et j'ai presque envie de dire, peu importe la taille de votre objectif. Quand vous avez ce premier principe qui est chevillé au corps, d'aller jusqu'au bout de ce que vous allez commencer, okay, au lieu de ça, vous êtes en plein contrôle de vous-même et vous utilisez votre pouvoir intérieur pour accomplir quelque chose qui correspond en termes de valeur. Ça peut être de compléter un livre en vue sur la créativité, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça peut être la croissance d'une entreprise dynamique, peu importe. D'accord? Ça, c'est très important. C'est un premier principe. Prenez l'habitude d'aller jusqu'au bout. Tu regardes un film, tu vas jusqu'au bout. Okay? Tu as démarré un entretien, tu vas jusqu'au bout. Tu as démarré ta séance de sport, tu as dit que tu ferais 1 heure, tu vas jusqu'au bout. Tu as terminé tes répétitions et tout ça, tu as terminé à 50 minutes, tu vas jusqu'au bout de ton heure. D'accord? Le deuxième principe, pour augmenter votre autodiscipline, ça va vous surprendre, mais je vais vous demander d'être silencieux. Soyez silencieux. Moi, j'ai découvert dans mes recherches, par exemple, les moines bouddhistes ont une stratégie favorite pour construire la force de volonté. Okay? L'une qui a été utilisée par de nombreuses cultures au fil des ans pour construire des quantités énormes de force intérieure. C'est le vœu de silence. Ouais, le vœu de silence. Ça peut paraître dingue. Vous pourriez vous demander comment rester calme pendant des jours afin de construire la force de volonté dont vous avez besoin. Okay. Alors, en fait, c'est parce que vous exercez une force sur votre volonté. C'est comme ça qu'on y arrive. Vous avez fait une promesse et vous avez fixé un objectif que vous seriez silencieux pour quelques heures. Ou peut-être même pour une journée entière. Et puis vous avez eu le courage de tenir cette promesse. Et ce courage et cette capacité se répandent rapidement dans tous les autres domaines de votre vie. Et vous allez voir que, suite à ce petit objectif accompli, par effet de domino, cette capacité s'enchaîne sur des objectifs plus larges, comme une meilleure gestion efficace de votre temps, la construction de relations qui vont être un peu plus riches, ou même la maîtrise de vos talents physiques. Okay? Ça va vraiment être important. D'accord? Donc, ça, c'est essentiel. Dans la journée, prévoyez-vous, même si vous bossez, de le faire en silence. C'est très important. Et troisième point qui permet vraiment de renforcer sa dimension disciplinaire, c'est de se réveiller tôt le matin. Se réveiller tôt, c'est l'une des principales habitudes de vie de tellement de personnes à succès. La plupart des grands Américains qu'on cite en permanence à succès, ou des grands sportifs de haut niveau avec lesquels j'ai bossé, tous, sans aucune exception, avaient ce point commun. Ils se levaient tôt. Okay? Moi, dans ma propre vie, je me suis formé pour me lever vers 6 heures du matin, parce que j'ai découvert que de se lever à ce moment-là, ça me procure le temps dont j'ai besoin pour écrire paisiblement, pour bien penser. C'est sans doute l'une des meilleures choses que j'ai fait pour moi-même. Voilà. Parce que ça me donne vraiment le sentiment d'avoir le plein pouvoir sur mes journées. Et ça m'est très bénéfique et je reçois d'énormes récompenses personnelles dans ce sacrifice et cette décision de se lever tôt. Parce que c'est vrai que c'est un sacrifice. D'accord ? Parfois, on va prendre sur nos nuits de sommeil. Parfois, quand je sors en soirée et que le lendemain, j'ai pris la décision de me lever tôt, c'est dur. D'accord ? Parce qu'en vrai, je n'étais pas toujours un lève-tôt. Par exemple, je me suis rendu compte que
plus j'étudiais la vie, notamment la vie des gens qui créaient vraiment des vies plus heureuses, plus saines, plus significatives, okay, celles qui avaient des résultats que les autres n'arrivaient pas à avoir. Et plus j'ai réalisé la valeur inestimable de se lever tôt. Et plus moi j'exerçais ce pouvoir de ma volonté, et je me levais du lit pour faire ce que je m'étais promis de faire. Hein. Et en fait, plus ce pouvoir devenait plus fort. D'accord ? Et par-dessus tout, la vraie clé, c'est d'apprécier et de prendre pleinement conscience que la discipline dans votre monde extérieur provient d'un monde intérieur hautement discipliné. Et un monde intérieur hautement discipliné vient des pensées correctes, inspirantes, dociles, éclairées. Pardon. À vos souhaits. Voilà. Que vous obteniez tout ce que vous voulez dans votre vie, mes chouchous. D'accord ? Mais sachez une chose. Vos pensées forment votre monde. Ok ? La gestion de la vie commence par la gestion de l'esprit. Et pendant que vous exercez votre pouvoir de caractère pour construire l'autodiscipline, moi, je vous invite à méditer sur ces mots d'Emerson qui disaient « Ce que nous persistons à faire devient plus facile ». Et c'est pas que la nature de la chose elle-même a changé, mais notre capacité à la faire s'est grandement accrue. D'accord ? Ça veut dire qu'une fois que votre esprit sera ouvert à la véritable nature des choses et que vous aurez abandonné les croyances conditionnées auxquelles vous êtes et que nous sommes tous habitués, vous allez voir que tous vos efforts vont porter des fruits. Okay ? Je vous rappelle que nous sommes des créatures divines. Ne l'oublions jamais. Ça, c'est essentiel. Ça marche ? D'accord ? Alors, quoi vous dire d'autre ? Si, je rajouterai un truc très important. Le changement personnel, ce qui vient avec vraiment l'autodiscipline. Le changement personnel, c'est le but le plus noble que vous pouvez définir pour vous-même. Le plus grand bonheur de la nature, c'est le changement. Et imaginez simplement si le bourgeon n'avait jamais ouvert dans la fleur. Imaginez si l'hiver n'avait jamais réchauffé en été. Imaginez si la nuit la plus sombre n'avait jamais atteint le jour. En fait, le changement est la façon dont la nature manifeste son pouvoir. Sachez que s'autodiscipliner, c'est changer. Et que le changement personnel vous renforce. Ça vous donne du pouvoir, ça vous éclaire, ça vous donne une meilleure conscience. Vous êtes plus heureux et plus accompli lorsque vous entendez votre voix intérieure vous dire « tu as changé ». Quand vous étendez vos capacités émotionnelles, physiques, spirituelles, tout ça là, ça renforce, ça envoie de la fierté. Changez et vous y parviendrez. Okay ? Par exemple, en arrivant à l'état de connaissance de soi et en explorant l'art de vous maîtriser vous-même, ce que vous apprenez à travers toutes les capsules vidéo que je fais avec vous, hein, d'accord ? Ça n'a qu'un seul but, favoriser et aider votre changement. Et bien dans ces cas-là, vous devenez l'influenceur des circonstances de votre vie plutôt que d'être un passager un peu impuissant qui flotte le long de la vie comme ça, dans n'importe quelle direction, et qui du coup va être embarqué par le courant des autres. Vous êtes conscient de ça, d'accord ? Donc, chaque fois que vous allez travailler votre autodiscipline et votre capacité à changer, vous devenez le serviteur de votre imagination plutôt que le serviteur de votre mémoire. Je répète, vous devenez le serviteur de votre imagination plutôt que le serviteur de votre mémoire. Et vous commencez à voir votre vie sous un tout nouveau jour. Parce que vous allez commencer à entrevoir les choses possibles. D'accord ? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les limites de votre vie sont celles que vous avez consciemment fixées par vous-même. Et vous commencez à voir toutes les opportunités qui vont se proposer à vous maintenant, même dans un univers de difficulté. D'accord ? Et c'est pour ça que, vous savez, quand
vous explorez cette chaîne YouTube, quand vous apprenez à connaître l'étendue de vos capacités humaines, d'accord? Eh bien, le feu sacré de la réalisation personnelle va être allumé, d'accord? Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une communauté asiatique. Ce feu sacré, on appelait ça le dharma. Le dharma, c'est un mot sanskrit qui signifie but de la vie, d'accord? Il est basé sur l'ancienne philosophie orientale, qu'on retrouve. Le dharma, on va le retrouver dans l'hindouisme, on va le retrouver dans le shintoïsme. Et c'est une philosophie selon laquelle chacun d'entre nous a une mission spéciale à laquelle nous sommes destinés. Et vous allez voir que, curieusement, plus vous travaillez votre dimension de la discipline, plus vous allez travailler cette dimension de l'acceptation du changement et de promouvoir le changement dans votre vie, et plus ça va fonctionner. D'accord? En prenant le temps de vous connaître, de prendre conscience des dons que vous avez, c'est là que vous allez arriver à connaître votre but de vie. Et une fois que vous découvrirez votre but de vie, votre objectif, l'objectif principal dans votre vie, que ce soit par exemple pour construire une entreprise dynamique dans votre pays ou pour réaliser une grande association qui pourront aider des milliers de personnes ou même parfois de construire une culture familiale dynamique, okay, d'aider nos enfants, notre vie et celle des autres. En clair, quand vous êtes conscient de cette dimension-là, que par la discipline, vous générez le changement, que par le changement, vous allez toucher du doigt vos objectifs essentiels, vous allez sortir du royaume de l'ordinaire pour passer dans le royaume de l'extraordinaire. Okay? Quand vous connaissez vos buts et quand vous prenez des mesures pour les actualiser, d'accord, et les manifester dans votre vie, dans la réalité, votre vie devient énergie et source de satisfaction. Et quand votre vie est énergie, source de satisfaction, il n'y a pas de place pour la dépression, il n'y a pas de place pour le burn-out, il n'y a pas de place pour l'anxiété. D'accord? Vous ne disposerez plus d'énergie, ok, que si vous développez un lien fort avec l'autodiscipline, le changement et votre but de vie. D'accord? Ça, c'est certain. Parce que sinon, vous allez disperser votre énergie dans plein de directions différentes. Ok? D'accord? Alors que si vous êtes conscient de cette direction-là, eh ben, au lieu de vous disperser, vous commencerez à vous concentrer uniquement sur les activités qui sont vraiment significatives pour vous. C'est-à-dire qu'en agissant sur votre but de vie, vous faites ce que vous aimez faire et ce que vous deviez ou devriez faire. D'accord? Et ça va libérer votre pouvoir intérieur et ça va vous remplir d'un sentiment d'harmonie, de paix, parce que justement, vous êtes aligné avec votre objectif ultime. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez l'objectif et le thème de votre vie, vous ne ressentirez plus le chaos et la crise qui peut parfois s'installer pendant nos journées où on n'est pas au clair avec ce qu'on veut faire. D'accord? C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle arrive voir le lapin, puis il fait pourriez-vous m'indiquer le chemin? Où allez-vous? Nulle part. Bon, quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous y arriverez. D'accord? Donc, au lieu de ça, quand je suis au clair avec ma discipline, et curieusement, comprenez les étapes, en renforçant ma discipline, je vais favoriser mes processus de changement, et mes processus de changement vont m'aligner sur mes buts de vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à ce moment-là, vous allez commencer à développer le courage de faire ce que votre feu intérieur et votre conscience vous dit être la bonne chose pour vous. D'accord? C'est là où vous allez commencer à vivre la vie que vous méritez et pas la vie dans laquelle vous subissez. Parce qu'à ce niveau de conscience, vous avez la capacité de commencer à réaliser tous les plans, toutes les visions que vous avez produites dans l'espace de votre esprit et surtout de comprendre pleinement la vérité du principe intemporel qui soutient que le but de la vie est une vie de but. Le but de la vie est une vie de but. Je répète une troisième fois, vous savez pourquoi maintenant. Le but de la vie est une vie de but. Avancez en toute confiance dans la direction
de votre but de vie. D'accord? Et ça va vous apporter une harmonie spirituelle, parce que vous êtes maintenant aligné avec la vie que vous avez, pour laquelle vous avez été destiné à vivre. Okay? Et surtout, vous utilisez la pleine capacité de tous vos dons humains. Okay? Et vous aviez le sentiment, hein, le sentiment que vous travaillez vers des objectifs qui vous correspondent maintenant. D'accord? Patanjali, j'adore moi Patanjali, lire les écrits de Patanjali, je trouve que c'est le plus grand philosophe contemporain. Il est indien, mais j'adore. Il a dit un truc très intéressant, il a dit que lorsque vous êtes inspiré par un grand but, un projet extraordinaire, toutes vos pensées brisent leurs liens. Votre esprit transcende ses limites, votre conscience s'étend dans toutes les directions et vous trouvez votre conscience dans un nouveau monde merveilleux et grandiose. Il a même rajouté les forces, les facultés et les talents qui dormaient en vous s'éveillent et vous découvrez que vous êtes un être infiniment supérieur à celui que vous avez rêvé d'être un jour. C'est beau, non? Les sages ont cru qu'une fois que l'on goûterait à l'illumination spirituelle, on arriverait à connaître un endroit appelé le nirvana. Okay? C'est un état sublime où vous vous reliez à votre moi suprême et à la source de la sagesse infinie. Les penseurs orientaux, eux, c'est le lieu où vous marchez dans le champ des possibilités illimitées tout en savourant pleinement le sens de ce qui arrive. Le but, c'est de manifester votre version dans une vision illimitée. C'est ça qui devient intéressant. Je vous laisse méditer là-dessus, parce que ça, c'est très, très, très important, mes chouchous. D'accord? Travaillez votre discipline, acceptez l'idée de changement et réfléchissez à votre but de vie. Et si vraiment c'est important pour vous, mettez-le dans les commentaires. Si vous n'avez pas identifié votre but de vie, votre but dans la vie, d'accord, et que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, qui prendra à mon avis un certain temps, mais je m'engage à la faire, s'il y a plus de 20 commentaires qui me demandent la façon d'identifier un but de vie, je m'engage dans le mois qui suit à mettre à disposition une vidéo sur la façon de fabriquer un but de vie. Mais juste, dites-le moi si ça vous intéresse. D'accord? Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, allez vous inscrire sur david-leprendsoin.com. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a tout un truc exceptionnel. Okay? Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelqu'un. Je voudrais que vous disiez bonjour à la nouvelle de la famille, qui s'appelle Lou. Lou, c'est une petite chienne qu'on a trouvée. Mélange de husky et de berger allemand. Elle a des yeux juste extraordinaires. Regardez-moi ces petits yeux bleus. Montre tes yeux bleus en amour. Et elle était dans un sale état quand on l'a trouvée. Mais voilà, elle est belle. Et on a craqué. Donc sachez qu'il y avait Kate jusqu'à présent. Et maintenant, il y aura Kate et Lou. Voilà. C'était juste pour partager un petit peu de mon intimité. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. À bientôt mes chouchous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.